Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocel. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocel, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocel, le leader. Vous faites bien de nous choisir, c'est l'heure de l'émission, c'est encore possible. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une femme qui est à la fois entrepreneur et artiste de la chanson togolaise. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite. Bienvenue chers téléspectateurs et bienvenue à notre invité du jour. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous sommes très contents de vous avoir dans cette émission. Tout le plaisir pour moi. Alors dites-nous, nous vous connaissons tous sous le nom de José Grace Béni. C'est votre nom à l'état civil? Non, José Grace Béni, c'est mon nom d'artiste. À l'état civil, je me nomme Moukwe Mazalou Joséphine. Moukwe Mazalou Joséphine. Je devine que José vient de Joséphine. Bien sûr. Et Grace Béni alors? Oui, Grace Béni, c'est pour dire que j'ai reçu la grâce. Et il y a la bénédiction qui suit cette grâce-là. Voilà, c'est un nom composé. Oui. José Grace Béni. Alors José Grace Béni, vous êtes chef d'entreprise, oui. Vous êtes également artiste de la chanson gospel. Mais bien avant de parler du côté entreprise, votre carrière musicale, vous vous êtes lancée quand? Oui, je me suis lancée en 2003. Après être maîtresse coiffeuse. Donc vous étiez maîtresse coiffeuse, oui, pendant combien d'années? De 98 à 2003, j'étais maîtresse coiffeuse. Lorsque j'ai senti l'appel, j'ai tout de suite abandonné parce que je ne pouvais pas concilier les deux. Et il fallait suivre la voie que j'ai entendue. Et voilà. Et vous êtes dans la musique gospel depuis 14 ans. Ici. Que du chemin parcouru. Bien sûr, il y a eu pas mal de concerts. Il y a eu vraiment des milieux non atteints que nous avons parcourus, des confins du Togo. Voilà, et ensuite l'entreprise qui est venue par la suite, c'est ça. Et dans votre carrière, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué? Oui, les moments vraiment qui m'ont marqué sont les confins du Togo que nous avons pu atteindre. Et on n'a pas pu atteindre tout. Parce qu'il y a des villages vraiment que je peux citer ici, Pédina, Totolito, Ikpini. Il y a Ce sont des noms de villages qui existent au Togo. Il y a du Bengem, Tumulumu, du Kweleou, on devait parcourir aussi ces zones dans Adélé. On a fait à Tchenke, Gatchenke, on devait parcourir du Kweleou et autres. Il y a pas mal de choses. Hein. Et vous gardez de bons souvenirs de ces moments? Bien sûr, vraiment, il fallait y être pour voir que vraiment nous avons beaucoup à faire. Nous avons vraiment du boulot, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous avez donné un peu plus de peps à votre carrière musicale en sortant un single récemment qui change un peu de votre style habituel. Oui. Parlez-nous-en. En fait, c'est une vision que j'ai reçue. J'ai vu la jeunesse, vraiment, ils ne nous écoutent plus. Parce qu'ils aiment la nouvelle tendance sur le plan musical. Et donc, j'ai réfléchi, je dis, mais dis donc. Et le Seigneur m'a donné une vision et dit, effectivement, Dieu qui connaît tout, qui sonde les profondeurs de la terre, il sait que nous devons, au fur et à mesure, suivre le rythme pour pouvoir atteindre vraiment la jeunesse. Donc, c'est d'où vient le changement de José Grace Béni par rapport à cette nouvelle tendance. C'est pour pouvoir atteindre vraiment la jeunesse surtout, pour que le message salvateur de notre Seigneur Jésus-Christ puisse les atteindre. Voilà.
Vous êtes bien sûr dans l'émission C'est encore possible et nous recevons pour vous José Grace Béni qui est à la fois artiste de la chanson togolaise et chef d'entreprise. Là, nous allons parler de votre entreprise. Oui. Qu'est-ce que vous commercialisez dans votre entreprise? Parlez-nous-en. Je suis dans le prêt-à-porter et il y a aussi les pagnes africaines. Que vous commercialisez les pagnes? Bien sûr, les pagnes, les tenues traditionnelles, les prêt-à-porter traditionnels. Et voilà, je suis dans faire aussi des robes de sortie, des tenues de sortie vraiment pas mal qui viennent du Brésil. Ah donc vous importez des choses et vous vendez également des choses fabriquées par des Togolais? Par des Togolais, bien sûr. Bien. Donc vous êtes artiste, à la fois chef d'entreprise. Comment vous arrivez à concilier tout ça? Oui. Et mère en plus, mère de famille, mère de 3 enfants. Bien sûr, mère de 3 enfants et en dehors des 3 enfants, il y a aussi les enfants dont l'autorité parentale a été signée par un juge, c'est-à-dire la justice, pour que je puisse garder ces enfants démunis. Ils sont avec moi actuellement à la maison, donc ça fait 6 au total. 6 enfants. Bien sûr. Et comment est-ce que vous faites? Dites-moi. C'est pas tout facile, vous savez. Bon, c'est pas facile de concilier en fait les deux, mais avec la volonté. Et surtout, je voudrais mentionner quelque chose. Lorsque vous avez vraiment le mari qui est touché par le Seigneur, c'est que vous avez quand même, en tant que femme, une petite facilité à gérer toutes ces choses. Et donc, le matin, il faut préparer tout, c'est-à-dire aménager la maison. Il faut aussi préparer, comment dirais-je, les vivres. Les enfants doivent revenir manger. Il faut préparer la cuisine et tout pour que les enfants aussi soient à l'aise avant de commencer par voir l'entreprise. Et sans oublier aussi le ministère qui est là. Et quand est-ce que vous trouvez le temps pour faire de la musique alors? Oui, la musique, vous savez, par la grâce de Dieu, comment dirais-je, une étape où je ne fabrique rien de moi-même. Hein. Je reçois par la grâce de Dieu. Et quand l'inspiration vient, vous savez, quand le Saint-Esprit, la Bible déclare très bien que l'Éternel a tout préparé. Ce sont les œuvres que l'Éternel a préparées que nous pratiquons aujourd'hui. Et donc, lorsque je reçois l'inspiration, c'est facile, je ne fais plus il n'y a plus de cahier pour noter quoi que ce soit. Mais même si je vais noter, c'est de petits trucs. Et ça passe à la grâce de Dieu. Alors José, dites-nous, existe-t-il des difficultés dans ce que vous faites dans vos activités? Oui, de jour en jour, franchement, il y a pas mal de difficultés. Et surtout du côté de la mission de Dieu, c'est-à-dire je ne suis pas seulement chanteuse, mais je suis aussi missionnaire pour dire que nous allons, je viens de le dire, nous parcourons des milieux non atteints. Maintenant, financièrement parlant, franchement, c'est pas facile d'aller loin pour porter haut le message que nous avons. Et il faut vraiment de financement. Et donc, on ne fait que se débrouiller pour le moment. Et je pense que c'est ça. Et quelles sont vos perspectives, hein? Malgré ces difficultés, vous avez déjà 14 ans de carrière. Et quelles sont vos perspectives? La vision, elle est grande. Elle est vraiment grande. Actuellement, le Seigneur a mis à mes côtés 8 orphelins de père et de mère, hein, qui sont tout petits, hein, de 3 ans à 7 ans. Voilà. Et il y a l'orphelinat qui est en construction. Ah, vous voulez construire un orphelinat? Un orphelinat. Nous avons commencé, mais avec les moyens étant limités. Vraiment, je suis en train d'aller très doucement. Et donc, il y a vraiment la vision de ce côté. Comment faire pour que les enfants là puissent intégrer l'orphelinat, pour qu'ils puissent recevoir vraiment l'éducation, la bonne éducation, et c'est-à-dire être instruits et avoir aussi, comment dirais-je, le message, c'est-à-dire être transformé par la parole. C'est un souci pour moi.
Maintenant, parlant du côté évangélisation, la vision, elle est tellement grande. Hein. Nous voulons aller vraiment dans les confins partout, pour vraiment apporter le message de notre Seigneur Jésus-Christ, le salvatrice de notre Seigneur. Et donc, nous avons des difficultés. Chers téléspectateurs, le micro a été tendu à l'entourage de notre invité du jour dans la rubrique Témoignages. Depuis toute petite, au cours primaire, nous, en tant que ses proches familiales, nous avons senti en elle un don à la musique et un don auquel elle s'y intéressait beaucoup. Et elle a commencé par des récitals dans les écoles, lorsqu'on appelait des gens, des enfants ou bien des élèves à démontrer leur talent. Donc, elle a pu montrer son talent par ses récitals. Jusqu'au collège, elle a continué ainsi, jusqu'en 2003, où à notre grande surprise d'ailleurs, elle a sorti son premier album. Et nous, en tant que sa famille, nous avons pu faire quelque chose. Et ce que nous avons pu faire, c'est de l'encourager. Ce que je peux dire par rapport à sa vie, lorsqu'elle elle chantait à gospel, c'est une femme vraiment qui aime la parole de Dieu. Normalement, quelqu'un qui est appelé à chanter gospel doit s'accrocher à la parole de Dieu, doit connaître à la parole de Dieu. C'est comme, celle-là est comme un pasteur. Elle doit avoir un temps pour étudier la parole de Dieu, pour connaître ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et dans notre ministère, je vais donner un exemple, il y a un secret dedans. Donc il y a un temps de se cacher et il y a un temps de se révéler. Et à ce temps de se cacher, c'est un temps de préparation, à la conséquence de ce pourquoi on t'a appelé. José Grace Béni a passé par cette étape chez moi et je lui ai donné une grande félicitation. Et je sais très bien que partout où il peut aller, je sais qu'elle peut travailler comme un artiste de gospel. Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocel. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocel, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocel, le leader. Coucou, ici c'est Raïssa. La beauté nature, d'abord c'est la culture, le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-plaire. Et aussi savoir entretenir son corps. Bientôt, vivez votre belle aventure Beauté Nature. C'est la célébration de la beauté sous toutes ses formes. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec notre invité José Grace Béni. Oui. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse togolaise qui vous suivent? Si. D'accord, passez le message s'il vous plaît. Mon message à l'endroit de la jeunesse. D'abord, je viens juste de lancer un nouveau single qui est un Djago Jazz. Un Djago Jazz qui parle de la convoitise. J'ai beaucoup parlé de la convoitise, de ne pas trop, c'est-à-dire de ne pas s'affectionner au monde, mais chercher plutôt les choses d'en haut. Parce que lorsque vous attachez trop à
à ce monde-là, vous risquez de dérailler, de dévoyer. Vous risquez de faire pas mal de choses qui ne sont pas vraiment bien. Et donc, mon message à l'endroit de la jeunesse, c'est d'écouter Anjago Jazz. Et je fais un appel à la jeunesse, je leur demande de faire des efforts parce que seul le travail libère. Seul le travail libère, il faut se battre. Nous sommes là pour nous battre. Et alors, en avant. Super. Et à l'endroit des décideurs, de ces personnes qui ont les moyens pour vous accompagner. Merci beaucoup. Là, vraiment, j'implore la grâce divine. Hein. Je demande que le Seigneur les touche. Parce qu'il y a pas mal de projets. La Bible déclare, quand tu ne sens pas l'appel d'aller sur le terrain, il faut aider ceux-là que le Seigneur a placés sur ce terrain-là. Alors, je lance un appel, surtout du côté de l'orphelinat, les orphelins, les démunis. Et non seulement ça, la mission, aller atteindre vraiment les peuples non atteints. Voilà, c'est le message vraiment, c'est l'appel que moi je lance aujourd'hui parce que la mission du Seigneur prévaut chez moi. Bien, José Grace Béni, ça a été un réel plaisir de vous avoir dans cette émission et de partager avec vous votre amour pour ce que vous faites et votre amour également pour les enfants, les orphelins. Merci Donc je beaucoup. vous souhaite beaucoup de succès et à la prochaine. Merci beaucoup, c'est le plaisir pour moi. Salut, je me nomme Lauriane. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours rêvé d'une beauté naturelle. À travers cette télé-réalité Beauté Nature, je prouverai que la femme en soi est une beauté. Oui, allô, dépannez-moi. Ne manquez pas Allô, dépannez-moi, votre nouvelle émission automobile avec des experts de l'automobile, des professionnels de la sécurité routière, un véritable voyage au cœur de l'auto. Découvrez le réseau routier togolais, devenez des professionnels de l'auto grâce à nos experts. Allô, nous sommes à votre disposition. Nous arrivons tout de suite. Allô, dépannez-moi, l'émission qui vous dépanne. Bientôt sur la TVT. Allô, vous pouvez me dépanner? Allô, dépannez-moi. Allô, dépannez-moi. Allô. Avec Prestige comme Afrique, la concurrence n'est plus un souci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission du jour. Nous avons reçu aujourd'hui une femme que l'on peut qualifier de superwoman. Elle est à la fois entrepreneur, artiste de la chanson gospel et mère de 3 enfants. Vous, téléspectateurs, vous êtes homme, femme, enfant ou adulte. Sachez qu'il n'y a de difficultés que vous ne pouvez surmonter. Pour participer à cette émission, appelez le 90 53 12 12. Take care.